Que voilà une grande surprise. De nouveau un film de qualité qui se fait immédiatement qualifier de chef-d'œuvre par le net, alors qu'il a pourtant ses défauts. Vous savez que ça commence à devenir assez répétitif comme pattern tout de même, et puis à quoi ça sert en plus? Je veux dire le film, il est très bien, d'accord, mais dire chef-d'œuvre à chaque fois, à quoi ça sert à part bloquer la conversation? Parce que qui va entendre quelqu'un dire «Waouh, ce film c'est un chef-d'œuvre» et se dire oui, je suis sûr qu'il va bien réagir si je lui pointe ses défauts. D'autant plus avec ce film qui est bon, qui est important et qui est bourré de qualité, mais qui a aussi ses défauts et est loin d'être des petits. Donc oui, aujourd'hui on parle de la dernière coqueluche de Netflix, un film bon, un film qui traite d'un sujet grave, mais un film qui a ses défauts et un film dont je me désole qu'il ne fasse au final pas plus parler de lui que ça sur ces thématiques, que justement les gens soient plus focusés sur le fait de dire que waouh, le film est un chef-d'œuvre sans développer particulièrement ce qu'il fait de bien. Bref, aujourd'hui on parle de Nimona et de comment ce film est aussi juste dans ses messages qu'il est feignant dans son scénario et son script. Oui, on va commencer immédiatement par le défaut massif du film avant de parler de ce que ce film fait de bien, car il fait des choses de bien. Mais ça n'occulte pas son problème principal qui est la non-originalité absolue de son script qui rend littéralement toutes ses actions prévisibles plusieurs dizaines de minutes à l'avance. Pourtant, depuis sa présentation il y a quelques mois au Festival d'Annecy, Nimona a littéralement tout raflé sur son passage, provoquant une attente terrible pour le public alors que l'animation se trouve être dans une période plutôt de vache maigre ces temps-ci. Entre les séries qui se font annuler et les films qui sortent pas, c'est pas la meilleure période du monde pour le monde de l'animation. Mais toutes les personnes qui l'avaient vu soutenaient pourtant mordicus de l'excellence absolue du film. Alors que pourtant le film est vraiment bon, mais juste faut arrêter de se mettre des œillères à un moment. Il faut arriver à voir les défauts dans les très bonnes œuvres. Bon allez, j'arrête de pester, mais en fait je suis juste fatigué de ces appels constants au chef-d'œuvre à chaque fois qu'un bon film sort. J'ai l'impression que Disney nous a tellement habitués à des films médiocres avec des scripts médiocres et des thématiques médiocres que maintenant, dès qu'un film sort avec un tant soit peu de travail quant à ses thématiques, tout le monde hurle au chef-d'œuvre. Non, c'est juste que vous êtes plus habitué à voir des bons films, c'est tout. Mais pour résumer, Nimona dispose au final d'un pitch assez simple et comme je vous l'ai dit, assez simpliste, voire carrément cliché et décevant. Bien que, pour le coup, ce ne soit pas l'histoire qui soit l'élément le plus capital de cette œuvre. Pour résumer rapidement, nous voici dans un monde à la fois futuriste mais avec des vibes médiévales. Dans ce royaume jamais nommé, des nouveaux chevaliers sont adoubés pour en devenir les protecteurs. Tout cela sous les yeux de Glorette, leur figure divine et protectrice, qui a visiblement fondé à la fois le royaume et l'ordre des chevaliers pour combattre les monstres. Ballister, notre héros, que j'ai appelé Balian pendant toute l'écriture de ce script parce que nom de Dieu comment il ressemble de ouf à Balian d'Ibolin dans Kingdom of Heaven. Notre héros est ainsi le premier roturier à qui est fait cet honneur de devenir chevalier. Mais évidemment, cela se passe mal et le pauvre bougre est piégé et la reine meurt par son épée, mais non par sa volonté. Il en devient ainsi traqué et recherché à la fois par le royaume, mais également par son amour en la personne d'Ambrosius. Ballister se voit ainsi obligé de fuir et commence à essayer de laver son nom, tout en cherchant désespérément à trouver qui a tué la reine et qui l'a piégée. C'est là qu'il rencontrera Nimona, un étrange individu, apprenti vilain de son état et en recherche d'un grand méchant à servir. Bien que diamétralement différents, avec des méthodes et personnalités très différentes, ils s'allieront pour sauver le royaume et Ballister. Et oui, quand je dis que le pitch est simple, c'est qu'il frôle avec le simpliste. Cette structure de scénario, c'est basiquement celle de tous les buddy movies de la Terre les plus classiques et que vous avez déjà vu 1000 fois. Si vous avez déjà été mis au contact de ce genre d'œuvre, je suis au regret de vous annoncer que Nimona ne s'en écarte pas un seul instant. De ce fait, les révélations sont souvent prévisibles et on a plus l'impression que le film déroule une liste plutôt que tente de vous raconter une histoire originale dans sa structure. Et quand je vous dis qu'on peut faire une liste, je n'exagère pas. Évidemment qu'il y aura une scène où les deux vont sembler se faire parfaitement confiance, qui sera suivie par un quiproquo qui semblera détruire leur relation. Évidemment que la hiérarchie refusera de croire le héros. Évidemment que d'une manière ou d'une autre, le héros piégera le méchant se confessant et prouvant sa propre innocence. Il y a même dans ce film la réplique interdite. Celle qui devrait provoquer la mort de chaque scénariste l'écrivant, la réplique dont il ne faut pas prononcer le nom. What have I done?
Donc ouais, un niveau script, c'est vraiment pas fou du tout. C'est même franchement paresseux. De premier abord, le film semblerait avoir pour lui que sa belle animation et son setting original avec ce médiéval futurisme. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ce film porte en lui une importance et une véritable force. Mais ce n'est pas dans son scénario qu'elle réside. Tous les films essayent de t'apprendre quelque chose. C'est valable pour le pire nanar au plus grand chef-d'œuvre. On ne fait pas un film simplement pour le plaisir de le faire. Bon, ok, parfois ça arrive, mais on ne fait pas de bons films sans au moins un message derrière. Surtout quand ça coûte une blinde comme un film d'animation. Certains films te disent que le fascisme est la mort de l'âme et de l'amour. D'autres que la mort existe et qu'il faut en avoir conscience pour bien vivre sa vie. D'autres encore nous apprennent que nous vivons dans un monde et une société de merde qui cherche activement la mort d'une part de sa population. Nimona fait partie de cela. Nimona, le film ainsi que le personnage, est une allégorie du traitement des personnes queer, et plus spécifiquement trans, au sein de la société. Et c'est clairement sa plus grande force. Et pour tous ceux qui font une syncope dès qu'on leur parle de queer dans les médias et qui vont hurler au wokisme ou autre connerie du genre, laissez-moi vous expliquer. Ou non d'ailleurs en fait, si vous êtes suffisamment con pour utiliser le terme woke au premier degré, vous pouvez vous barrer direct, vous ne serez pas regretté. Et pour ceux qui pensent que non mais c'est sûr, pensez le film, c'est nous qui rajoutons cette thématique dedans, c'est pas comme si le film se cachait de cette thématique, car s'il n'est pas subtil dans son script, certaines de ces allégories sont également très in your face. Prenez cette scène qui lance la dite thématique. On a Nimona qui tente d'expliquer qui elle est à Ballister en lui demandant d'être compréhensif et de ne pas avoir peur. Le tout littéralement dans un placard, avant de littéralement également coming out de ce même placard. Je veux dire, on est sur un level d'évidence assez énervé là. Si vous voyez pas le sous-texte queer, c'est vraiment que vous avez un problème de vision. Guess you'll just have to trust me. Why would I trust you? Because if you don't, you're gonna die in this closet. Et c'est là que le film va réellement tirer sa force, en présentant un portrait terriblement triste et effrayant et malheureusement beaucoup trop réaliste du traitement des personnes trans dans notre société. Que ce soit comment la société les voit, Do not call me that. de comment ils se sentent et comment ils ressentent leur propre corps, I feel worse when I don't do it. Like my insides are itchy. et même traite le sujet des dead names en faisant ressentir au spectateur que Nimona est un nom choisi mais pas donné, même si le dit dead name n'est jamais traité directement. What are you? I'm Nimona. No, that's not an answer. The people don't just turn into things. I do. Quant à la dernière des thématiques liées à ce sujet, eh bien, je la garde pour la fin. Une chose certaine, cela dit, c'est que le film est toutefois original dans la manière de traiter son thème. Comprenez, il y a basiquement deux grandes catégories de films sur ce genre de sujet. Les films, disons, de coming out et des films de vie. Comprenez soit des films où un queer se découvre et fait son coming out, soit un film où les queers évoluent dans une société qui les rejette et tentent de vivre leur vie. Pensez à Philadelphia par exemple, ou à Pride. D'ailleurs, vraiment, regardez Pride, ce film est une tuerie absolue et probablement un de mes films préférés de tous les temps. Nimona fait clairement partie de la seconde partie, mais ici, l'univers a cette originalité de ne pas être présenté comme intrinsèquement queerphobe. Après tout, Ballister et Ambrosius sont dans une relation ouverte qui ne semble choquer absolument personne. Alors, comment dans ce cas est-ce que le film réussit à poser ces thématiques autour de la transphobie ? Eh bien, il le fait littéralement en une image, et pour ça on va faire un truc que j'adore, de l'analyse d'image. Là, voilà, dans cette image, vous avez à peu près 50% des thématiques purement queer du film qui sont exprimées. Les avez-vous repérées ? Comme toute bonne analyse d'image, on va diviser pour mieux comprendre. Au premier plan, nous avons Ballister, dans son armure protégée de toute blessure, alors que le véhicule derrière lui est couvert de flèches. En face de lui, Nimona, aspect plus jeune et moins protégé, qui est blessé par les mêmes tirs dont Ballister s'est trouvé épargné par ses protections. Puis on remonte et on passe à l'arrière-plan. Du côté de Ballister, une vitre forme un pride flag qui se tient dans la rue ouverte. Et du côté de Nimona, un drapeau trans, lui, se trouve derrière une grille surmontée de barbelés. On relie les deux drapeaux à leurs personnages respectifs, qu'on associe eux aux flèches représentant ce que la société leur a envoyé au visage. Et d'un coup, nous avons en une image une représentation d'un gay plus vieux, s'étant bâti durant toute sa vie une armure et ayant fait tous ses efforts pour se fondre dans la société discrètement, sans faire de vagues, qui fait face à une personne trans plus jeune qui a une version différente de la lutte, car est dans une situation différente, blessée directement dans sa chair, mais ne voulant pas se bâtir une armure pour se fondre dans la masse et subir sans broncher les oppressions de la société. Et c'est avec cette image que l'on comprend le traitement plus moderne et actuel du film de la thématique queer et particulièrement de la thématique trans. Surtout quand ton thème final, c'est le suicide de la jeunesse queer.
Et là vraiment on quitte le côté amusant d'un film fun sur une métaphore trans avec un personnage queer, bagarreur et métal qui fait rire petits et grands. Nimona, le film et le personnage parlent malheureusement de ça et en fait son acte final et c'est réellement glaçant. I don't know what's scarier. The fact that everyone in this kingdom wants to run a sword through my heart. Or that sometimes I just want to let them. Nimona montre que mis face à la haine viscérale d'un monde qui ne veut pas d'eux, de queers qui ne comprennent pas leur situation bien particulière, d'une société qui, malgré tous leurs efforts, tous leurs actes et toute leur bonne volonté, ne fait que violemment les rejeter, l'ultime solution que trop de jeunes trans prennent est l'abandon final de tout espoir et le suicide. Le symbole est d'autant plus terrible dans le film, parce que la forme que prend Nimona dit quelque chose. Basiquement, ce que ça dit, c'est « Ok, vous me voyez comme un monstre, eh bien un monstre je serai, et je vous laisserai enfin faire ce dont vous avez toujours rêvé de faire. » Et présente son cœur directement au symbole de haine qui la traque depuis toujours. D'ailleurs, si l'épée ressemble autant à une croix, je pense que c'est pas pour rien. Le film se termine par un sacrifice où l'image de haine de Nimona meurt pour laisser place à un phénix renaissant qui se sacrifie pour réécrire l'histoire, briser les murs qui emprisonnent les gens et littéralement les ouvrir au monde, le tout au passage en dérouillant une terf. J.K. Rowling, pétasse! Je placerai cela dit comme un défaut le fait que la dernière seconde du film nous annonce une survie de Nimona, qui aurait selon moi dû rester morte de manière à appuyer encore plus ses actes, mais certainement que ça faisait beaucoup trop triste pour un film aux thématiques déjà si lourdes. Et là, malheureusement, vient un autre problème. Un problème par contre pour lequel malheureusement le film ne peut absolument rien. C'est ça qui est terrible avec ce film, c'est que ses métaphores sont tellement justes, et son allégorie de la condition trans tellement raccord avec ce qui se passe dans notre monde, que cela rend parfois le film glaçant de réalisme. Quand des lois transphobes sont passées tous les jours aux États-Unis où le film a été fait, quand des fous fascistes comme Ron DeSantis poussent des familles à fuir son état sous peine de voir leurs enfants trans kidnappés, quand les crimes de haine à l'encontre des trans explosent, quand la Floride atteint la 7e étape sur 10 de l'échelle des génocides envers la communauté trans, quand des nazis font des manifestations devant des événements drag et quand la cause de mortalité numéro 1 des jeunes trans reste le suicide, le film est si terriblement d'actualité qu'on finit, si l'on est un petit peu au courant de ces états de fait, par sortir du film avec un ressenti mitigé et presque déprimant. C'est je crois la première fois que je vois un tel cas pour un tel film destiné à un tel public, parce que ça reste un film d'animation destiné à concurrencer les films d'animation Disney comme Netflix en sort tous les jours. Un film qui parvient à devenir si juste dans la description d'un état de fait de notre monde que tout ce que l'on peut en tirer à la fin de celui-ci c'est un sentiment presque désespéré face à l'ampleur de ce qui se passe dans la réalité. Car dans notre monde, on n'a pas de phénix magique qui vient sauver la situation et rendre d'un coup toute une civilisation ouverte. Non, dans notre monde, on a juste une haine qui semble totalement inarrêtable. Le film en est d'ailleurs presque conscient et dans sa fin ouvre vers le site Wanna Talk About It, une plateforme de Netflix redirigeant ceux qui le veulent vers divers sites de prévention du suicide en fonction de votre nationalité. Le film est conscient réellement que son sujet principal est terriblement grave. Sortir ce film alors que le mois des fiertés touche à sa fin, c'était sans doute le meilleur moment, certes, mais aussi une autre manière d'appuyer son message. Et clairement, ça a marché vu que l'œuvre est un franc succès. Mais bon Dieu que cela peut être déprimant tout de même. Pour conclure, on peut clairement dire que Nimona, s'il n'est pas un film qui marquera pour son histoire et sa trame narrative, qui n'ont vraiment d'originalité que leur setting de médiéval moderne, d'ailleurs un setting qui laisse passer certains plot holes, difficile de croire que personne en 1000 ans n'a jeté un œil en dehors des murs pour voir ce qu'il n'y a aucun monstre derrière, surtout quand la population a accès à des voitures volantes. Mais surtout un film dont on se souviendra pour ses thématiques et son discours incroyablement juste et déprimant sur la situation des personnages queer dans notre société. Un film qui a l'intelligence de ne pas traiter tous les queers comme une masse unie, mais au contraire aussi différents les uns des autres qui peuvent l'être et dont les conditions de vie sont malheureusement bien différentes. Cela dit, si c'est un excellent film dans son sujet et la manière très juste qu'il a de le porter, on ne peut pas excuser cette structure très voire trop simple de la narration et au final, un film dont on voit venir le moindre twist. Mais un film que je vous conseille tout de même pour plusieurs points. Déjà, sa beauté visuelle qui est franchement charmante et son animation fluide et dynamique tout en étant imaginative et soignée durant ses scènes d'action. Ensuite, son discours évidemment sur les personnes trans et les souffrances qu'ils peuvent ressentir, ainsi que le sujet terrible du suicide des jeunes trans, qui certes ne vous mettra certainement pas du baume au cœur, et encore heureux j'ai envie de dire, mais qui vous sensibilisera à ce terrible sujet.
Si vous êtes déjà intéressé par cette thématique, il est vrai que vous y trouverez des symboliques et métaphores qui vous sembleront évidentes, comme celle du placard par exemple. Mais même dans ce cas, cela restera un moment agréable et un moment à passer devant un film qui fait tous les efforts du monde pour correctement parler de son sujet grave. Au final, et c'est assez étrange, mais Nimona est un film beaucoup plus intéressant pour les discussions qu'il peut amener que pour son intrigue en elle-même. C'est ainsi que je vous conseille fortement son visionnage, mais plutôt à plusieurs, le mieux étant avec des gens non initiés à ces sujets et ces discussions. Par contre, il faut être réaliste, le film n'est pas, comme pourtant il est décrit par beaucoup, un chef-d'œuvre absolu de l'animation. Par pitié, arrêtez de donner ce titre à n'importe quelle bonne œuvre d'animation, ça commence à devenir redondant, ce sont juste des films qui font mieux que Disney. Vous êtes juste en train de réaliser un truc que je m'époumonne à vous dire depuis des années, c'est que Disney c'est pas si bon que ça. Bref, soyez safe, regardez de l'animation, soutenez vos animés trans, et moi je vous dis à bientôt, et salut!